Les médias français ont couvert depuis lundi les rebonds de l'affaire qui oppose ZTE aux autorités américaines, relevant que l'entreprise est dans la tourmente, comme le titre le journal Les Échos. Celui-ci revient en détail sur l'affaire qui, rappelle-t-il, se déroule sur fond de vives tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et alors que l'entreprise chinoise est dans le collimateur des autorités britanniques et américaines. Outre les conséquences directes sur le titre de ZTE, dont le cours a été suspendu toute la journée de mardi aux bourses de Hong Kong et Shenzhen, les Échos soulignent également que les entreprises américaines fournissent 25 à 30% des composants utilisés dans les équipements de ZTE, selon les estimations de l'agence Reuters. Enfin, le quotidien économique relève aussi que ces sanctions interviennent à un moment où ZTE est un acteur clé dans la bataille que mène la Chine pour s'imposer dans la course à la 5G. Par ailleurs, cette décision laisse place à deux interrogations majeures reprises par plusieurs médias, dont Capital, magazine d'actualité économique, ou encore 01.net, site d'information sur l'industrie high-tech. En effet, le fait que la décision du département du commerce des États-Unis inclut non seulement le matériel, mais aussi les logiciels, pose une question cruciale, celle de savoir si cette décision pourrait empêcher ZTE d'utiliser Android sur ses smartphones, car comme l'affirme le site, Google pourrait ne plus fournir aux constructeurs l'accès à ses services, dont le précieux Play Store. ZTE pourrait se tourner vers un autre fournisseur de puces. En revanche, hors du Play Store, point de salut en matière d'application, estime le site d'information. Enfin, autre question reprise par plusieurs médias locaux, le sort de l'autre grand fabricant de smartphones chinois, Huawei. Aucune sanction juridique n'a pour l'instant été prise contre Huawei, mais la pression politique du Congrès américain et de Donald Trump semble évidente, affirme encore 01.net. Le premier avait fait un lobbying appuyé auprès de l'opérateur AT&T pour faire annuler son partenariat avec Huawei. Le second avait répété durant sa campagne qu'il estimait que la Chine volait la propriété intellectuelle des entreprises américaines. Tout cela amène le site à conclure que ces prises de position devraient mener à la limitation, voire à la réduction du déficit commercial américain de 350 milliards de dollars envers la Chine. Jade Charles, CGTN, Paris.